que l'assemblée dise oui, Dieu est là. Alléluia. Le Seigneur a prévu quelque chose pour toi ce matin. Dis simplement oui, Dieu est là. Ne le dis pas avec tes lèvres, mais dis-le avec ton cœur. Réalise les paroles de ce chant. Alléluia. On y va tous ensemble. Oui, Dieu est là. Je n'entends rien. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là.
Tu nous as choisis parmi les pécheurs.
Le Saint-Esprit veut prendre sa place. Il veut prendre toute sa place. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans Genèse à son chapitre 35, versets 1 à 5. Genèse 35, versets 1 à 5. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. À la veille de notre 3e anniversaire, le Seigneur aimerait travailler avec quelqu'un particulièrement à partir de ce 3e anniversaire. Mais avant cela, il veut faire quelque chose. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 37, verset 1 à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à l'autel, et le Lord dit, là, tu traiteras à l'autel de Dieu de ta mari, lorsque tu fuyais et trahis ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux des frères qui sont au milieu de nous, purifiez-vous et changez le mouvement.
Nous nous lèverons et nous mettrons à l'éternel. Là, je mettrai à l'éternel le Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le voyage que je fais. Au verset 4, il donna à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les dragons qui étaient à leur sommeil. Jacob ne vit que le peuple qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La prière de Dieu se réveille sur le but qui le recouvrait et le suivi toi, le fils de Jacob. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Bonjour. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Lorsque le Seigneur donne un tel thème, un tel texte, c'est qu'il y a la présence des dieux étrangers. Et par sa grâce, nous allons essayer de les dépouiller. Amen. Dis avec moi dépouiller. Parce que la Bible dit c'est tout ce qui est révélé qui est condamné. Dis dépouiller. Comme tu déplumes un poulet avant de le manger, ce matin on va déplumer Satan. Alléluia. Alors ici, Dieu s'adresse à son serviteur Jacob. Alléluia. Il dit à Jacob, Dieu dit à Jacob, lève-toi. La première clé ici à ressortir est le fait de se lever. Celui qui ne se lève pas n'aura point d'impact ou n'aura point de changement dans sa vie. Pour voir un quelconque changement dans ta vie, il faut commencer par se lever. Alléluia. Avant de se lever, il y a l'intention. Et le Seigneur ce matin essaie d'attirer ton attention sur certaines choses. Lorsque tu remarques dans ta vie qu'il y a des choses qui n'évoluent pas, les choses qui ne changent pas, tu essaies d'avancer, la chose revient. Tu essaies de régler quelque chose, la chose revient. Tu stagnes quelque part, tu ne bouges pas, les choses n'évoluent pas. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois faire ce matin. Dis amen bien. Dis Saint-Esprit parle. Saint-Esprit aide-moi. Alléluia. Il faut avoir pris une résolution. C'est à partir de la résolution que tu vas maintenant te lever. Se lever, c'est une responsabilité. Se lever, on ne se lève pas pour aller n'importe où. Si on se lève, c'est pour faire quelque chose. Ou bien? Alléluia. Alléluia. Je vous préviens, le diable fera tout pour que vous puissiez dormir. Pour que vous soyez distraits. Pour que vous pensiez à autre chose. C'est l'une de ses clés. C'est l'une des manières par lesquelles le diable travaille. Il vous emmène à être distrait pendant la parole de Dieu. Il vous emmène à penser à autre chose pendant la parole de Dieu. C'est que lui, Paul, il a appelé les traits enflammés. Les traits enflammés vont t'amener à être dispersé. Voilà, tu penses à une chose pendant que Dieu est en train d'attirer ton attention sur quelque chose. Lorsque tu t'engages à prier, subitement tu oublies que tu devais prier. Lorsque tu t'engages à faire quelque chose pour la parole de Dieu, tu oublies qu'il y a une certaine lourdeur qui vient subitement s'appesantir sur toi. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'ai prévenu, non? Je t'ai prévenu, non? Intercesseur, tenez-vous à la brèche. Je t'ai prévenu, non? Que si tu ne suis pas, ce n'est pas par ta faute. C'est l'autre qui ne veut pas que tu écoutes certaines vérités. Dieu commence à dire à Jacob, lève-toi. Dis à quelqu'un, lève-toi. Arrête de dormir. Les choses doivent changer. Les choses doivent bouger. Quelque chose doit commencer à partir de quelle que soit la bénédiction qui puisse exister sur cette terre, elle doit d'abord s'accomplir spirituellement. Il faut que dans l'esprit, tu puisses commencer par te lever. Il faut que dans l'esprit, tu commences par te révolter. La Bible ne dit-elle pas qu'à tes résolutions répondra le succès. Il faut se lever, il faut être révolté. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un qui réveille ton mariage. Je suis venu parler à quelqu'un qui réveille ton travail. Je suis venu parler à quelqu'un qui réveille ta promotion. Je suis venu parler à quelqu'un qui réveille ta promotion, réveille ta santé, réveille tes finances, réveille.
Alléluia. Je n'ai rien à cirer que tu dises amen ou pas. Je suis venu t'annoncer que c'est l'heure pour toi de changer de dimension. Alléluia. Il y a quelque chose de dimension. Lève-toi. Je dois voir quelque chose de changer dans ta vie. Ça fait des années que je te connais. Les choses n'évoluent pas. Ça doit changer. Dis à quelqu'un, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Dis-lui ça, n'aie pas peur. Dis-lui, je dois voir quelque chose de changer en toi. Dis ça, Gaïs, dis ça à tête. Dis, je dois voir quelque chose de changer en toi. Dis ça à tes frères, dis ça à ta soeur. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit bouger. Je bouge les eaux, je bouscule les eaux en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je change ton statut ce matin. Je change ta part ce matin. Au nom puissant de Jésus, je ressuscite ce qui était mort. Je réveille ce qui était mort. Je restaure toute cette bénédiction dans ta vie. Alléluia. Il dit à Jacob, lève-toi. Il dit à Jacob, lève-toi. Il dit à quelqu'un, lève-toi. Quelque chose se prépare pour toi. Lève-toi. 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 Arrête de dormir. Tu as longtemps dormi. Ça ne t'a rien apporté. Tu es longtemps resté là en train de rêver. Les autres sont en train de se marier. Tu es toujours derrière. Les autres sont en train de passer. Tu es toujours derrière. Les autres sont en train d'avancer. Tu es toujours derrière. Les autres sont en train de compter leurs millions chaque fin du mois. Toi, tu es toujours dans tes 500, dans tes 1000 francs. Quelque chose doit changer. Alléluia. Rentre dans une dimension différente ce matin. Rentre dans une personne différente ce matin. La présence du Saint-Esprit est là. Alléluia. Tu as menti. Je vais parler. Il dit lève-toi. Lève-toi. N'accepte plus de vivre cette situation. Lève-toi. Refuse le statu quo. Lève-toi. Refuse l'échec. Lève-toi. Refuse la maladie. Lève-toi. Refuse le chômage. Lève-toi. Refuse ce que tu connais, que tu n'arrives pas à dépasser. Dépasse tes limites. Alléluia. Dépasse tes limites. Il dit à Jacob, lève-toi. Allons-y. Il dit, monte, va sur une colline. Je suis en train de dire à quelqu'un que les choses spirituelles s'acquièrent par la prière. Commence par décider et les choses vont se passer. Commence par aller quelque part, tu t'enfermes quelque part et tu prends les décrets, tu prends les ordonnances, tu prends les décisions, tu fermes ta porte. Tu dis aujourd'hui, mon téléphone est fermé. Aujourd'hui, ma chambre est fermée. Je suis occupé parce que je dois prendre des décrets. Je suis occupé parce que je dois prendre des décisions. Et tu te lèves dans la prière, tu prends les décrets. Alléluia. Les anges n'ont qu'une chose à faire, c'est obéir. Prends les décrets. Moi qui suis devant vous, quand quelque chose semble perdurer, je prends les décrets. Et un décret, il est irrévocable. Il n'y a que moi pour annuler ce décret. Alléluia. Quand tu prends une décision, prends-la et signe-la au nom de Jésus. Scelle-la par le sang de Jésus, mets le cachet du sang de Jésus. La chose, tu veux ou tu ne veux pas, elle va s'accomplir. Il dit, demeure, reste à Bethel, reste dans la présence de Dieu, reste dans la prière. Et puis il dit quoi? Il y a un point virgule qui veut dire je cite. Et après il dit quoi? Là. Je n'entends rien. Je n'entends rien. C'est là qu'il y a la solution. C'est là qu'il y a la solution à ton problème. Toi, la solution à ton problème n'est pas chez les gangas. La solution à ton problème n'est pas chez un oncle ou chez une tante. La solution à ton problème n'est pas chez ton papa. Je suis désolé de te décevoir, mais la solution dans ta vie là, c'est Dieu qui a la solution. Alléluia. C'est pourquoi il dit demeure
Oh, je n'entends pas. Demeure là. C'est là. C'est là que les décisions doivent se prendre. C'est là que les décrets doivent se prendre. C'est là que tu auras part à la prospérité, à ton mariage, à tout ce que tu cherches. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. Vous allez comprendre quelque chose, c'est que là où il dit de demeurer, là, c'est qu'il y a quelque chose devant. Il y a quoi? Il y a l'autel. L'autel, c'est le lieu entre Dieu et l'humanité. Un païen ne peut pas s'approcher devant l'autel de Dieu. Il meurt. Alléluia. Ces choses sont réservées aux enfants de Dieu, aux héritiers de Dieu, à ceux qui ont part à l'héritage de Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Parle seulement. Prie seulement. Prends les décrets. Arrête de subir la vie. Dieu ne t'a pas créé pour subir la vie. Dieu ne t'a pas créé pour dépendre de quelqu'un. Tu n'es pas né pour dépendre de quelqu'un. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu as ton couloir à créer. Tu as ta vie à mener. Tu as des choses que Dieu attend de faire au travers de toi. Alléluia. My God is good. Regarde quelqu'un et dis-lui, Dieu attend des résultats de toi. Sors de tes habitudes. Alléluia. Dieu attend des résultats de toi. Il a fait de toi un chrétien parce qu'il attend des résultats. Lorsqu'on est embauché quelque part, on attend des résultats de toi. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Il t'a donné cette onction, il t'a donné cette responsabilité, il attend des résultats de toi. C'est quand il y aura des résultats que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Travaille pour le Seigneur. Alléluia. Travaille pour le Seigneur. Là, tu dresseras un autel pour Dieu qui, pour que Dieu puisse agir en toi, il faut un contact. Il faut un contact. Lorsqu'on priait pour l'enfant, là, Nathanaël, il fallait acheter les habits. L'enfant n'existait pas. Il fallait acheter les habits du bébé. Alléluia. Quand on a acheté les habits du bébé, il fallait maintenant le point de contact. Seigneur, on attend qu'il va porter les habits là. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, achète un trousseau de clés. Tu prends une clé, tu mets pour la voiture là, même s'il n'y a rien dedans, mets pour la voiture. Tu prends une clé, tu mets pour les maisons, tu dis je mets aussi pour les maisons. Et tu dis Seigneur, les clés là doivent rentrer quelque part. Parle à ce que Dieu a créé. Alléluia. Parle à des choses qui n'existent pas. Appelle-les, aspire vers les choses qui n'existent pas. Et vis comme si ces choses existaient. Alléluia. Il a dit à Jacob, dresse là un autel. Et Jacob a fait l'autel. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison, Jacob savait qu'il y avait des dieux étrangers. Jacob savait qu'il y avait des dieux que, si Dieu vient dans de telles conditions, c'est dangereux pour ma famille. Il le savait. Et tu sais, dans ta maison où tu dors, ce qui est à côté de toi. Même si tu es dans le même bâtiment que cette personne-là, quand tu couches ta tête, bien aimé, les démons là ne doivent pas rester là où tu couches ta tête. Les statuettes ne doivent pas rester là où tu poses ta tête. Alléluia! Écoute-moi, je parle à quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire. Jamais. Il y a un problème là où tu dors. Il y a un problème là où tu dors, où tu poses ta tête. Des choses que tu ne connais pas sont présentes. Alléluia. Et Dieu dit, Jacob dit à la maison, il y a tous ceux qui étaient avec lui,
ôter les dieux étrangers. Pourquoi il faut ôter les dieux étrangers? Parce que lui-même, le Dieu des dieux, le Dieu des esprits, devait prendre place. Alléluia! Et quand le Dieu des esprits vient prendre place, le statut de ces personnes change. Ta position change. Il y a l'onction de prière ce matin. Toi-même, tu vas décanter la situation. Alléluia. Il dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de lui. Quand il dit au milieu de vous, ça veut dire que lui, il n'est pas dedans, non? Pourquoi il n'est pas dedans? Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour emmener la délivrance. Et ce quelqu'un, c'est celui qui entend la prière ou la parole de Dieu ce matin. C'est celui-là qui va parler dans sa famille. C'est celui-là le représentant légal de sa famille. À cause du lien de sang, tu n'as pas à prendre des décisions. Parle dans ta famille. Parle dans des situations. Prends des décrets, prends des décisions. Alléluia. Toi, tu n'es pas dedans. Zéro. Purifiez-vous. Ôtez les dieux étrangers. Il est exclu de tout ce qu'il est en train de dire. Les vêtements de la famille, les vêtements du chômage, les vêtements du célibat, les vêtements de la pauvreté, les vêtements de je ne sais pas trop quoi. La Bible dit, Jésus dit, changez de vêtements. Oh, tu me déranges. Alléluia. Alléluia. Quand j'arrive au bureau, les gens doivent se lever. Toi aussi, quand tu arrives quelque part, les gens doivent se lever. Alléluia. Hey. On doit sentir la différence entre un païen et toi. Amen. Dis à quelqu'un, il faut la différence entre le païen et toi. Dis à quelqu'un, les onctions ne sont pas pareilles. Je suis allé à un mariage il y a une ou 2 semaines avec mon grand frère, l'apôtre. Mais on a regardé, on a dit, c'est lui qui doit parler. Mais il est là, il n'y a pas... Écoute-moi, les dimensions sont différentes. Alléluia. Il y a des choses auxquelles toi tu dois prendre part et d'autres ne peuvent pas prendre part. Il y a des décisions que toi seul tu dois prendre. Alléluia. Ce n'est pas un droit d'aînesse. Ça n'a rien à y voir. C'est l'onction qui pèse sur toi. Alléluia. C'est ton onction qui doit parler en ta faveur. Même si tu te tais, les gens viendront pour te chercher pour dire, papa, va parler. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton onction doit parler au nom de Jésus. Dis ça Stéphane, dis ça Stanley, dis ton onction doit parler. Les choses qui sont en vous doivent s'exprimer. La puissance de l'Esprit de Dieu doit prendre le contrôle. Ce n'est plus vous qui devez parler, mais c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons été choisis par le Maître, par le Seigneur lui-même, afin d'accomplir des œuvres extraordinaires en son nom. Et il n'a pas changé, il est le même. Nous nous lèverons. Là, il s'implique maintenant quand il s'agit de se lever et de partir. Et nous monterons à Bethel. Dis encore. Toujours, quand on parlera de l'autel, il faut toujours comprendre que c'est là. Là où le Seigneur t'attend. Là où tu dois prendre des décisions. Il te faut un endroit secret, un endroit spécial. Certains ont appelé ça la chambre haute dans la Bible. Certains appelleront ça leur chambre. Certains appelleront ça un endroit éloigné. Et ils se mettront à prendre des décisions là-bas. Apprenez à parler. Alléluia!
Verset 3. Là, je présentais le Dieu qui m'a exaucé. Et le Dieu de la détresse. Et qui a été avec moi sur le voyage du désert. Est-ce que tu comprends? Au verset 4. Ils sont allés prendre tous les dieux étrangers. Ces dieux étrangers, ta famille ne viendra jamais te remettre ces dieux étrangers. Parce qu'ils ne croient pas en toi. Parce qu'ils n'espèrent pas en toi. Parce que peut-être une certaine malédiction pèse sur toi. Peut-être. Mais ce matin, j'aimerais t'exhorter à prendre un engagement, à prendre une décision. Lorsque tu remarques que tu n'arrives plus à prier, lorsque tu remarques que tu n'arrives plus à ouvrir ta Bible, lorsque tu remarques que c'est difficile pour toi de faire le bien à quelqu'un, lorsque tu remarques que ton cœur est constamment meurtri, ton cœur est constamment triste, constamment dans la peine, dans la souffrance, dans les murmures, dans les calomnies, dans l'amertume. Merci Seigneur. Ton cœur est constamment dans l'amertume. Frère, sœur, il faut que tu fasses un travail, il faut prier ce matin. Alléluia! Il faut prier. Dieu ne partage pas sa gloire. Là où il y a le Saint-Esprit, vous allez remarquer qu'il y a l'amour. Là où il y a le Saint-Esprit, vous allez remarquer qu'il y a le pardon. Là où il y a le Saint-Esprit, vous allez remarquer que vous serez toujours attiré à lui. Vous aurez toujours envie de prier. Vous aurez toujours envie de vous adresser à lui. Vous aurez toujours envie de pardonner, d'aimer votre prochain, de faire le bien autour de vous. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle de cette manière. Mais quand vous constaterez le contraire, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur ruine. Leurs lampes sont éteintes. Même face à la parole de Dieu de ce matin, elles sont évasives, elles sont distraites, ils sont distraits. Mais le Seigneur s'adresse à toi encore, parce que si tu n'écoutes pas ton Dieu, je ne sais pas qui tu vas encore écouter. Il faut ce matin que nous fassions attention. Même dans sa colère, vous remarquerez toujours son amour et sa fidélité. Toujours. Il vous parle fermement, mais en vous parlant fermement, vous remarquerez toujours, vous sentirez toujours son amour. Et comme un enfant va vers son père, même si l'enfant a tué quelqu'un, même si l'enfant a volé, je ne sais pas trop quoi, quand cet enfant revient vers son père, l'amour d'un père se manifestera toujours. Quelqu'un du dehors ne peut pas comprendre ce que le père ressent face à son enfant. Alléluia. Essayez de toucher Prémisse. Même si elle a fait du mal, comment? Elle vient vers son père Stani. Essayez de toucher Prémisse devant Stani. Il va d'abord faire quoi? Il va protéger d'abord. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une loi, c'est comme ça. Tu ne peux pas changer cela. Un père, l'amour d'un père envers son enfant, c'est immuable. On ne peut pas changer cela. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'exhorterai quelqu'un à revenir vers son Dieu. Vous savez, donnez-moi une bouteille d'eau. Vous voyez cette bouteille d'eau, elle coûte combien? 350. N'est-ce pas? Vous allez en Toum, ça peut coûter. Vous allez à Lambaréné, vous allez au bout du monde, vous remarquerez que les prix changent. Amen. Les prix changent en fonction de quoi? Du lieu. Si vous êtes quelque part où on ne vous valorise pas, ça ne vaut la peine de rester à cet endroit. Non.
Et là où vous êtes le mieux valorisé, c'est dans la maison de votre Père. Même ton Père ne peut pas te valoriser comme ton Dieu te valorise. Non. C'est lui la meilleure personne à vous valoriser. Alléluia. Au verset 4, ils donnèrent à d'abord tous les dieux de Corée qui étaient hors de leur peuple, et les saveurs qui étaient à leurs oreilles. Ils ont enlevé ces dieux qui étaient à leurs oreilles. Ils ont enlevé ces dieux qui étaient, je ne sais pas où, sur leur corps. Parce que si tu mets quelque chose sur ton corps et tu fais une alliance avec ce que tu mets sur ton corps, bien aimé, cette chose devient ton Dieu. Tu vas dire non, mais en fait, cette chose réellement devient ton Dieu. Tant que tu parles à un objet, tu parles à je ne sais pas trop quoi, et tu portes cette chose sur toi, parce qu'elle est censée te protéger contre moi, cette chose devient ton Dieu. Et c'est dangereux. J'aimerais dire à quelqu'un qui a quelque chose sur lui, que la chose est censée, je dis bien censée le protéger, qu'il l'emmène ce matin et qu'il s'en débarrasse. Alléluia. Plusieurs filles comptent sur leur beauté. Emmène ta beauté ce matin devant Dieu et il faut t'en débarrasser. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas trop sur quoi tu comptes. Emmène ces choses devant ton Dieu et il faut t'en débarrasser. Alléluia. Je reprends. Ceux qui comptent sur leur argent, débarrassez-vous de ça. Donnez à Jésus la première place. Cet argent devient votre Dieu. Vous constaterez que ces personnes, d'abord l'argent, parce qu'ils se mettent à cœur, il faut que je paye le loyer, il faut que je règle tel problème, il faut que je règle tel problème, comme si le Seigneur était sourd, comme si le Seigneur était aveugle, comme s'il était inconscient que tu dois régler toutes ces charges. Il le sait. Amen. Lui, Jésus connaît. Il connaît tes charges, il connaît tout ce que tu as sur ton cœur. Mais il veut être le premier dans ta vie. Alléluia. Si c'est comme ça que tu penses, alors cet argent devient ton Dieu. Dis à quelqu'un, enlève l'argent de ta vie. Dis ça à Stani, dis ça à Stéphane. Enlève l'argent de ta vie. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Enlève l'argent de ton cœur, de ta vie. Faisons attention à maman. Maman est très subtil, il est très malin. Il va passer comme pour dire, mais écoute, tu as telle charge, tu as telle responsabilité, tu as telle responsabilité. Laisse Dieu d'abord. Va d'abord travailler. Et puis tu mets Dieu de côté. Et tu vas chercher cet argent d'abord. L'argent n'est pas ton Dieu. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Laissez Jésus prendre la première place. Donne un amen bien. Dis amen bien. L'argent n'est pas mon maître. L'argent est mon serviteur. Vous savez, je peux avoir 5 millions aujourd'hui. Ou 3 ou 4, je ne sais pas trop. Et en moins de 2 heures, c'est fini. Et je reste parfois, même je n'ai plus 500 francs. Ça ne me dérange pas. Oui, ça ne me dérange nullement pas. Parce que ces choses-là ne sont pas mon maître. Ça ne dépend, ça ne m'influence pas. Dans l'abondance, je donne gloire à Dieu. Dans la disette, je donne gloire à Dieu. Parce que ma vie, en fait, dépend de Jésus. Et c'est là le piège de beaucoup de pasteurs qui sont au sol aujourd'hui. Certains exigent des enveloppes. S'il y a une chose que vous pouvez donner à un serviteur, un vrai serviteur de Dieu, c'est de prier pour son salut. Ça, là, ça ne se paye pas. C'est plus que l'or et l'argent. C'est plus que les milliards. Au verset 4, c'est l'idée. J'attends le fruit sur le Seigneur qui est près de ses cieux.
Au verset 5, ensuite ils partirent. Vous voyez, pour partir quelque part, il faut se débarrasser de ces dieux. Vous allez même voir qu'il y a l'inceste. Laisse d'abord ça. On va lire Genèse 49. L'inceste, c'est quoi? C'est être sorti avec ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Ce sont des malédictions qui poursuivent beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils ignorent les retombées de ces choses-là dans leur vie. Lisons. Genèse 42. C'est au tableau, je crois. Verset 3. Ruben était le premier fils aîné. D'accord? Allons-y. Ruben, toi, le premier, ma force et les prémices de la vigueur. Quand Jacob dit Ruben, toi mon premier-né, toi ma vigueur, toi ma force, parce qu'il a eu Jacob étant jeune. Il n'était pas vieux, fatigué, tout là-bas était fatigué et puis il a fait l'enfant. Non, il était dans sa vigueur, il était jeune et fort. Lorsque tu es jeune, tu fais un enfant, et lorsque tu es vieux, tu fais un enfant, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil. L'enfant de la vieillesse est souvent maladif, fragile. Mais l'enfant de la jeunesse, vigueur, force. Voilà ce que lui-même, Jacob, il dit sur son premier-né. C'est pourquoi l'autre a donné à prémisse. Parce que prémisse, c'est justement sa force et c'est sa vigueur. Même si c'est une fille. Ces choses-là, on donne ça au fils. La fille va aller en mariage, elle va tout gaspiller là-bas. Après, tu vas te plaindre que pourquoi tu ne te maries pas. Oui, c'est ça qui bloque souvent les enfants. Ne me toise pas. Allons-y. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es donné de la couche de nos pères. Tu as suivi la couche. Ruben est sorti avec la femme de Jacob. Malgré sa vigueur, malgré sa force, malgré sa puissance, malgré toutes les bénédictions que lui-même Jacob il a libérées sur son premier fils, Ruben était sous le joug de la malédiction. À cause de l'inceste. Oui, tu as ça. Oui, tu as ça. Oui, tu as ça. Mais ce que tu as fait là annule tout ce que tu as. Il y a des décrets qui annulent un autre décret. Il n'y a que le décret de celui qui a pris le décret qui peut annuler ce décret. Il n'y a que Jacob qui pouvait annuler le décret qu'il avait libéré sur Ruben. Et il a expliqué pourquoi il a annulé ce décret. C'est pourquoi il faut faire attention au père. Fais tout avec ta maman. Mais ton père, il faut faire attention. Pour ceux qui ont encore les papas. Moi, mon papa, il est au Cameroun. Bientôt, il arrive. Mon ami, c'est mon ami. Un petit comme les autres, tu n'auras point de prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Là où papa est monté, lui, il est venu monter. C'est pourquoi Ruben était sous le joug de la malédiction. Il y a des choses que tu as eu à faire dans ta jeunesse. Tu es sorti avec ta cousine, avec ton sang. Tu sais de quoi le Seigneur veut parler. Cette malédiction pèse sur toi. Il y a même quelqu'un, son père est venu la nuit, il a essayé, elle s'est débattue. Tu sais de quoi le Seigneur parle. Ces choses, tu n'en parles pas et tu n'en as jamais parlé à quelqu'un. Mais ce problème pèse tellement sur ta vie que il faut t'en débarrasser. Il faut ôter cette malédiction de ta vie.
et alors tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi. Comment ôter cela? C'est ouvrir la bouche. Tu n'as pas besoin de le dire à quelqu'un, mais ouvre ta bouche quand tu vas prier et prends des décrets. Annule ces décrets. Même si tu étais consentant, même si tu étais participant, mais à un moment donné, il faut enlever ces choses-là de ta vie et aller de l'avant. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? C'est tellement impur, tellement sale, que quand tu y penses, tu as comme les frissons. Tu as tellement honte. Tu te sens tellement souillé. Mais ce matin, ces choses doivent s'en aller. Alléluia. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Travaillez à ce que le diable n'ait plus un seul aspect, un seul mot à dire dans vos vies. Hein? As-tu vu mon serviteur Job? Ah, mais il a regardé, Satan l'a regardé, il n'a rien vu. Zéro. Aucune condamnation, aucun péché. Obligé de dire, mais il fait tout cela parce que tu l'as béni. Donc, Satan vient maintenant accuser la bénédiction de Dieu. Remettre en question la bénédiction de Dieu. On va aller rapidement dans 2 Timothée 2:2. « 24 à 26. Et on va terminer par là, nous allons prier. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24 à 26. Or, il ne faut pas de serviteur au Seigneur et de Dieu. Écoute, hein, reprends ça, s'il te plaît. Or, il ne faut pas de serviteur au Seigneur et de Dieu. Il dit quoi? Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des... Les querelles, c'est quoi? Ce sont les amertumes, ce sont les blessures, ce sont les rancunes. Tu parles mal à quelqu'un, tu injuries quelqu'un, tu insultes quelqu'un, tu minimises quelqu'un, tu réduis quelqu'un à rien du tout. Cette personne est une créature de Dieu. Parfois même elle est chrétienne aussi. Diminuer quelqu'un ne fait pas de toi quelqu'un de grand. Au contraire, ça te diminue aussi. Écoute bien. Quand tu réduis quelqu'un, tu diminues quelqu'un, tu n'es rien, tu es qui? Toi-même, tu te réduis aux mêmes paroles que tu es en train de sortir de ta bouche. Oui. Je vais vous prendre un exemple simple. Viens. Voici spirituellement, tu t'appelles comment? Glenn. Voici Glenn. C'est pas charnellement, hein? Je dis spirituellement. Glenn, spirituellement, est nanti, est investi. Il a Christ, il a la prospérité financière, spirituellement, mais physiquement, ce n'est pas encore acquis. Il a le mariage spirituellement, mais physiquement, il est encore célibataire. Et quand moi, ne regardant que ce qui est charnel, je ne vois rien, et alors que moi j'ai une bénédiction, j'ai de l'argent, j'ai le costume, je suis tout. Et je regarde Glenn, mais alors que cet argent que tu as, tu ne l'as pas acquis selon les normes de Dieu. Et tu te mets à réduire quelqu'un qui est disposé à te bénir. Alléluia. Ah, tu n'es rien, je ne vois rien en toi. Regarde, tu as les pantalons déchirés, tu as les chaussures percées. Mais quand lui, il s'adresse à Dieu, Dieu prête attention à lui. Dieu écoute sa prière. Alléluia. Et toi, parce que tu comptes sur ton statut, sur ton rang, tu te dis, ah, je peux dominer sur lui. Lorsque la Bible parle, merci Seigneur, parle que l'homme soit le chef.
et la femme soit au service de son mari. C'est une autorité que Dieu spirituellement a donnée à l'homme. Tu veux, tu ne veux pas, c'est comme ça. Alléluia. Et lorsque la femme maintenant vient bafouer cette autorité, elle ne bafoue pas l'homme, mais elle bafoue l'autorité qui est en l'homme. D'accord? Alors, si tu respectes quelqu'un qui n'a pas d'argent, si tu respectes, tu honores quelqu'un qui n'a rien à tes yeux, bien-aimé, tu honores en fait la bénédiction que Dieu a déposée en lui. Tu l'honores et tu le respectes. Et lui, il va partir dans sa maison, dans sa chambre, il va voir le cœur réjoui, le cœur en paix, et il va prier pour qui? Pour toi. Tu sais pourquoi il va prier pour toi? Parce que tu as réjoui son cœur. Il est content. Et quand tu réjouis son cœur, lui, c'est le cœur de Dieu que tu as réjoui. Parce que tu permettras à ce que lui dorme bien. Et Dieu dit, oui, mon serviteur est béni, alors je bénirai ceux qui le bénissent. Et je maudirai ceux qui le maudissent. Alléluia. Alors nous devons faire attention à ne pas attirer sur nous des malédictions qui ne nous appartiennent pas. Alors? Au verset 24. Oui. Or, il ne peut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir la connaissance de tout. Tu m'as perdu. Reviens, il m'a distrait, s'il te plaît. Au verset 24. Oui. Or, il ne peut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit, au contraire, avoir de la connaissance pour tout. Voilà. Il doit se contenir. Il doit apprendre à se maîtriser. D'accord? Quand survient quelque chose qui blesse, quelque chose qui est frustrant, il doit se maintenir et se maîtriser. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici et puis me parler comme s'ils parlaient à leur petit frère. Mais Dieu observe et Dieu demande toujours de prier, de se calmer, de se maîtriser. Mais c'est ça un berger. Alléluia. Alléluia. Il faut te maîtriser. Allons-y. Parce que si tu ne te maîtrises pas, tu ouvres une porte que tu ne pourras que pour fermer, ça va être difficile. Le diable entre facilement, mais pour sortir, c'est difficile. Alors? Il doit au contraire avoir de la connaissance de tout, être prêt à enseigner toutes les nations. Ah! Donc le chrétien doit être doué de patience. Il faut la patience. Demandez à nos bacheliers ce matin, quand ils composaient, j'ai eu le bac en 97, je ne sais pas, j'avais quel âge, j'étais très jeune. Quand tu composes le bac, même si tu connais, la première chose qu'on vous dit, il faut vous calmer. En connaissant, tu peux faire une erreur. En te précipitant, tu peux faire une erreur. Il faut se maîtriser. Avec Dieu, c'est lorsqu'on se maîtrise qu'on arrive à comprendre beaucoup de choses. C'est lorsqu'on se calme qu'on arrive à comprendre beaucoup de choses. L'école de Dieu, Dieu ne peut pas vous parler quand vous êtes dispersé, quand vous êtes dans tous les sens. Non. Il faut vous maîtriser, il faut vous calmer. Le succès vient dans le calme. La tranquillité vient dans le calme. La victoire même vient dans le calme. Ne dit-elle pas que c'est dans le calme, c'est dans la force et dans la tranquillité que je me perds un peu. C'est dans quoi? Merci, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Allons-y, terminons avec, nous voulons prier. Au verset 25, il ne demande pas, c'est une obligation.
Il, s'il te plaît, il dit, il doit. Ou bien, ça veut dire que tu dois aimer tes adversaires. C'est une obligation de les aimer. Dieu explique pourquoi. Il dit, il doit. D'accord? Il ne demande pas ton avis. Tu es chrétien, ton ennemi est là, tu dois le redresser avec douceur. Parce que ton ennemi peut se servir de ta colère, ou de ton amertume, ou de ta frustration, pour dire si c'est comme ça que les chrétiens sont, vaut mieux pour moi rester dans mon coin. D'accord? Parce qu'eux, ils sont très subtils. Ils aiment les choses qui sont comme eux. Mais apporte-leur quelque chose de différent. Et tu verras, ils seront dans le trouble. Quand ils viennent avec fougue, avec force, avec violence. Mais toi, viens avec douceur et avec amour, avec le sourire même. Ils vont être troublés. Et alors, ils vont commencer à se calmer. Même si tu es général, respecte ton enfant. Je vous le dis toujours, je respecte même le plus petit chez moi. Et il faut le faire. Parce qu'il y a quelque chose de bénéfique dans le respect et dans l'humilité. Dieu continuera de vous élever. Il ne nous a pas mis là pour que nous marchions sur les brebis, que nous piétinions les brebis. Non. Allons-y rapidement. On va... Au verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires. Nous espérons que Dieu leur donnera la fécondité pour arriver à la connaissance de la vérité. Quand tu parles à ton ennemi, tu dois le redresser avec douceur. Toi seul et ton Dieu, vous connaissez ce qui est en train de se passer. Ton but premier, c'est de sauver, c'est que la personne vienne à la repentance. C'est pourquoi il faut la douceur. Mais le diable viendra en sorte que, écoute, il ne peut pas te parler comme ça. Qui est-il? C'est un margouillat, c'est un lézard. Voilà, le diable viendra pour inciter, pour que tu te mettes aussi en colère. Et quand il vient comme ça, toi aussi, tu es qui? Bon. Et puis voilà, on perd l'âme. On a perdu cette âme. Et Dieu est déçu. Et Satan est content qu'il a accompli encore quelque chose de bon. Arrêtons de travailler pour le royaume des ténèbres. Travaillons pour le royaume de Dieu. Montrons l'amour, montrons la patience, surtout pour son œuvre. Voilà notre convention que nous commençons mercredi. Vraiment, ma prière est seulement le fait que vous soyez là. Je dis seulement votre présence. Vous venez vous asseoir, que vous soyez bénis, c'est tout ce que je veux. Mais le diable va encore travailler avec les multiples occupations. Allons-y, terminons. Au verset 26. Et revenir à leur propos, ils se déclareront des pièges du diable. Voilà. Qui s'est préparé eux pour les soumettre à sa volonté. Vous comprenez? Les pièges du diable. Pour faire quoi? Les soumettre à sa volonté. Les pièges du diable pour les soumettre à sa volonté. Il y en a beaucoup de chrétiens qui font les œuvres du diable et font sa volonté malheureusement. Beaucoup sont des menteurs. La ruse. Ils te persuadent de quelque chose qui n'est pas vrai. Ils te miroitent quelque chose qui n'est pas vrai. Mais dans le fond, ils sont comme des loups. Ils sont très méchants. S'il vous plaît, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde a besoin de voir Christ au travers de nous. Faisons un effort, au moins, je dis bien au moins, d'être vrai avec nous-mêmes.
J'ai dit nous-mêmes, soyons vrais avec nous-mêmes avant de faire intervenir le Saint-Esprit. À un moment donné, observe ta vie et parle-toi. Comme disent les Burkinabés, il faut te conseiller. Parce que l'heure est mauvaise, nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et comme la Bible l'avait dit, beaucoup seront séduits. Allons-y. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Donc, il faut que tu reviennes à ton bon sens. Certains disent, je n'ai pas la force. Seigneur, donne-moi la force. Tu n'as pas la force, tu as le pouvoir. Seigneur, donne-moi la force. Non, Dieu ne te donne pas la force, tu as le pouvoir. Il a dit, tout est accompli. C'est réglé. Il suffit juste la volonté. Et dire ça. Au nom de Jésus, je prends un décret. J'annule toutes ces choses-là dans ma vie. C'est fini. Levons-nous, nous voulons prier. Personne ne va prendre cette décision à ta place.